Radioactive, information, action. Bonjour et bienvenue dans ce podcast spécial consacré à notre job dating pour le service civique. Pendant 2 jours, des jeunes motivés sont venus à la rencontre d'associations et d'organismes pour découvrir des missions, poser leurs questions et peut-être trouver leur prochaine aventure. On vous emmène dans les coulisses de ces journées riches en rencontres et en échanges. Pour ce premier jour, nous avons rencontré différents acteurs et participants. L'un des moments marquants a été l'interview avec Mélodie Chex. Écoutons ensemble ce qu'elle avait à nous dire. Bonjour, je m'appelle Mélodie Chex, je suis chargée de mission jeunesse à la Ligue de l'enseignement. C'est quoi un service civique et qu'est-ce que ça peut apporter aux jeunes ? Ah oui, alors le service civique c'est un dispositif d'État qui permet à toute structure, qu'elle soit associative ou collectivité territoriale, d'accueillir des jeunes en mission de service civique sur des durées de 6 à 8 mois généralement. Et entre 24 et 30 heures par semaine maximum dans l'idée. Et c'est surtout un dispositif qui permet à des jeunes, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire ou de ce qu'ils ont envie de découvrir, de prendre part à ce qui se passe sur une structure, découvrir comment fonctionne une structure, ce qu'ils font réellement. Si on veut parler d'un métier un peu particulier, ça peut être l'animation. Et si on prend l'exemple de l'animation, moi je me dis que j'ai envie d'être animateur, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas trop comment ça marche. Pourquoi pas aller faire une mission de service civique dans un centre de loisirs et découvrir ce métier-là. Et puis derrière, du coup, je pars en formation en étant sûre et assurée de ce que je veux faire plus tard et que j'ai trouvé le bon parcours, quoi. Ils sont indemnisés 620 € par mois. Donc on appelle vraiment ça une indemnité puisqu'ils ne sont pas considérés ni comme salariés ni comme bénévoles puisqu'ils ont cette aide, ce soutien de la part de l'État. Et cette indemnité, elle est divisée entre une part donnée par l'État et une part attribuée par la structure qui les accueille. Ils sont accompagnés sur leur structure par un tuteur, c'est obligatoire, ou une tutrice, qui est là pour les accompagner et leur donner des objectifs et des missions tout au long du contrat. Et aussi les accompagner sur l'après, aussi, le projet d'avenir du jeune, qui peut être en lien ou pas d'ailleurs avec ce que fait la structure. Et voilà. Quelles missions sont disponibles en service civique ? Alors il y a plusieurs catégories de missions. Alors je sais pas tout appris par cœur, j'espère que je vais pas t'en louper une, mais on a solidarité, développement durable, éducation, culture et loisirs, mémoire et citoyenneté, sport. Normalement j'ai oublié personne. Donc voilà, c'est des domaines d'activité différents qui font que du coup ça peut attirer n'importe quel jeune, puisqu'on est vraiment sur des activités variées. L'idée de chaque mission, c'est qu'elle soit d'intérêt général, donc tournée vers les autres. Normalement, on n'a pas trop de missions. Si je dois t'inventer une mission comme ça qui n'est pas trop réalisable, c'est trier les archives de la bibliothèque municipale d'Agen de 1881 à 1882. C'est pas une mission de service civique. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'être tourné vers les autres, d'avoir un projet. Pouvoir mener un projet aussi, ça c'est une possibilité qu'on peut avoir quand on est service civique et acquérir de l'autonomie aussi dans sa mission et qui fait qu'au bout d'un moment, comme c'est des missions de 6 à 8 mois, alors 6 mois c'est court mais c'est aussi assez long pour prendre de l'autonomie, essayer de mener un projet à bien et puis derrière pouvoir le valoriser sur un CV, avoir une expérience valorisable et voilà. Ouais. Après un premier jour marqué par des présentations, des découvertes et beaucoup d'échanges, place au deuxième jour, l'ambiance est différente. Plus de confiance, des jeunes qui reviennent avec des questions plus précises et surtout l'envie de concrétiser les contacts initiés la veille. On vous fait vivre cette deuxième étape. Pour ce deuxième jour de job dating, nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes et de recueillir leurs témoignages. Alors écoutons ensemble leurs ressentis. Alors, moi je suis Sylvie Laguarde, je suis la directrice adjointe de l'association AFDAS. Ma structure, donc, c'est l'association AFDAS qui est présente à Bonne Rencontre. C'est une association qui existe depuis 40 ans, qui a 10 000 adhérents et qui propose 3 missions. Donc on gère une ressourcerie, une épicerie solidaire, on est partenaire de la banque alimentaire et un pôle animation, on gère un accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 14 ans et on gère également un espace de vie sociale qui propose environ 200 animations par an. Très bien. Peut-on découvrir d'autres métiers grâce à la mission ?
Alors on va peut-être parler des missions de service civique parce qu'il me restait ce dernier point à parler. On propose 2 missions de service civique différentes à l'AFDAS. La première, c'est au sein de notre épicerie solidaire, donc c'est venir renforcer et soutenir l'équipe salariée. Donc là, on recherche des jeunes qui s'engagent et qui vont vraiment être en soutien de cette activité. Et secondement, on a également la ressourcerie. Donc là, on peut proposer à des jeunes de venir s'engager en mission de service civique aux différents endroits que propose la ressourcerie. Quelles qualités ou compétences recherchez-vous chez un volontaire ? Un volontaire chez nous, on ne recherche qu'une seule chose, c'est l'envie. En fait, il n'y a aucun niveau. On va adapter les missions de service civique en fonction du jeune qui vient. Et la seule chose qu'il faut, c'est avoir envie vraiment de s'engager dans une association, de comprendre qu'une mission de service civique, on n'est pas salarié de l'association et que c'est vraiment un engagement que l'on vient faire dans celle-ci et porter les valeurs de l'association. Y a-t-il des possibilités de rester dans la structure après le service civique, comme en stage par exemple ? Alors il y a toutes les possibilités qui s'offrent comme à toute personne finalement. Être venu en mission de service civique n'empêche pas de réfléchir aux autres manières de se mobiliser que propose l'association, qui peuvent être de l'emploi salarié, qui peuvent être bénévoles, qui peuvent être stagiaires selon le statut qu'aura la personne à l'issue de sa mission. Donc bonjour, je m'appelle Emmanuel Canto, je suis chargé de développement pour l'ANDSE2S, donc l'Association nationale pour le déploiement du service civique Solidarité Senior. On porte des agréments de service civique pour des structures qui souhaitent notamment lutter contre l'isolement des seniors, que ce soit sur le domicile ou dans des établissements. Voilà. Et donc là, dans le cadre du speed dating, je porte la mission pour le CCS d'Agen, qui a une mission donc, de lutte contre l'isolement des aînés de plus de 80 ans, où par des équipes de binômes de volontaires font des visites de convivialité et des visites de courtoisie directement au domicile des seniors de la ville d'Agen. Ok. Est-ce qu'on peut découvrir d'autres métiers grâce à la mission ? On découvre tous les métiers de la structure qui vont être dans lesquels les jeunes vont évoluer. Ça peut être alors notamment pour les missions aussi que je porte qui sont sur les EHPAD, que ça soit de l'aide-soignante, infirmier, à l'accueil. J'ai également une jeune qui avait fait un bac pro peintre en bâtiment et donc qui a découvert également le milieu des services techniques dans lequel effectivement il peut avoir des peintres. Donc, ça lui a donné la possibilité d'avenir aussi dans ce domaine-là. Voilà. Quelle qualité ou compétence recherchez-vous chez un volontaire ? La motivation. Peu importe, le but du service civique, c'est vraiment peu importe peu importe les compétences, peu importe les diplômes, on se base uniquement sur la motivation à l'instant T quand le jeune candidate. Après, nous, dans le cadre effectivement par rapport au service civique Solidarité Senior, ça va aussi avoir peut-être une appétence un peu plus développée par rapport au lien social et notamment avec les personnes âgées. Mais on a également des jeunes qui candidatent et qui font une mission de service civique Solidarité Senior sans finalement n'avoir de... pour eux, c'est totalement une découverte. C'est le but aussi. Voilà. C'est vraiment se dire, j'ai entre 16 et 25 ans, j'ai envie de découvrir un secteur, un milieu. Surtout qu'effectivement, le secteur du médico-social et de la personne âgée, c'est un secteur qui recrute quand même beaucoup en ce moment et qui est à la recherche justement de personnes qui ont envie de faire ces métiers-là, parce que ce sont des métiers humains, donc des métiers passion. Uniquement effectivement la motivation, parce qu'après effectivement dans ces milieux-là, il y a des possibilités effectivement d'évolution sans forcément avoir un cursus scolaire bien défini. J'ai un exemple, une amie qui a commencé en tant sans diplôme, qui a été recrutée dans un EHPAD en tant que ASH, donc aide de service hospitalier si je dis pas de bêtises, qui après partie en formation, a évolué sur un poste d'aide-soignante, qui après est repartie en formation et qui aujourd'hui se retrouve infirmière, donc avec un niveau Bac plus 3. Alors qu'elle partait sans diplôme à la base. Donc il y a des possibilités d'évolution, mais effectivement ça montre peut-être un peu, ça prend du temps, montrer plus de motivation aussi également, et c'est des choses qui peuvent être... Bonjour, je m'appelle Margot de René-Ménil, j'ai 17 ans et je suis à la recherche d'un service civique. Pourquoi tu t'intéresses au service civique ? Parce que c'est un tremplin entre mes études et la majorité. Et du coup, je cherche un travail en attendant d'être majeure.
qu'est-ce qu'un service civique pourrait t'apporter dans tes futurs projets? Trouver réellement ce que je veux faire, enfin confirmer mon choix de ce que je veux faire, ou trouver une nouvelle voie, un nouveau projet. Ces 2 jours de job dating ont été l'occasion de mettre en lien des jeunes en quête d'engagement et des structures prêtes à les accueillir. Au-delà des rencontres, c'est une belle énergie collective qui s'est dégagée. Merci à tous les participants et partenaires et surtout bravo aux jeunes pour leur curiosité et leur motivation. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher des conseillers et conseillères de la mission locale ou à consulter directement le site de la mission locale. On se retrouve bientôt pour la suite, peut-être avec des témoignages de celles et ceux qui auront trouvé leur mission de service civique. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.